Allô, allô. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Ok. Salut Josian, salut Brian. Biolis, bonjour. Pierrick, bonjour. Bonjour Ronald. Ok, ok, on va attendre un petit peu. On commence d'ici 3 minutes. C'est moi qui vais reprendre la vidéo. Thierry a un petit souci, il pourra pas être là. Donc je vais reprendre la vidéo derrière et puis donc on va continuer ce que j'ai fait hier. Vous verrez tout à l'heure. On va encore parler des volumes, donc c'est la petite série qui continue. J'espère ne pas avoir de problème avec mon micro qui se décharge malheureusement. Bon, j'espère que vous allez bien depuis hier soir. En tout cas, merci de votre présence. C'est sympa de voir qu'il y a du monde qui nous suit tous les soirs. Et on essaye de vous faire partager nos maigres connaissances de Sierra Chart. Je dis maigre parce que ça fait quand même 2 ans que j'y suis dessus tous les jours et j'en découvre tous les jours, donc je suis pas au bout de mes peines. Là, j'espère que ça vous fait avancer et puis que vous gagnez du temps surtout. Ça vous évite de fouiller partout. Si vous recherchez quelque chose et qu'on en a déjà parlé, c'est sûr que c'est plus sympa. On va essayer avec Thierry là de détailler un peu ce qu'on a mis dans les vidéos au fur et à mesure. Justement pour votre recherche, si après vous recherchez quelque chose de précis, vous pourrez aller directement sur la vidéo qui concerne exactement ce que vous cherchez. Ça vous fera gagner du temps. Allez, encore une petite minute pour les retardataires et puis on va attaquer. Alors, qui c'est qui est arrivé en plus? Bioli, c'est bon, j'ai déjà dit bonjour. Bonjour Sophie. Brian, c'est fait. Bonjour Sam. Bonjour Matt, pardon. Bon, on va y aller. Donc, comme je vous ai dit hier, aujourd'hui, je vais vous montrer en fait comment on peut transformer ces volumes numériques en quelque chose qui va être plus graphique et qui va pouvoir vous aider. Ainsi que, on va les mettre de suite pour gagner du temps. Hop, customize, pooling, stacking, ask, bid, bid, ask, market, delf, pooling, stacking. Voilà, on va aller le mettre, le monter tout en haut. Ok, appliquer, ok. Voilà, ainsi que le pooling stacking que vous avez ici. Je vais l'écarter un petit peu. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance. Regardez, les carnets se remplissent. Petit à petit, on recommence à avoir un SP500 qui revient un peu à la normale.
la volatilité est encore grande, mais par contre les intervenants commencent à revenir, donc c'est plutôt sympa, parce qu'on a besoin d'avoir du monde dans le carnet pour pouvoir trader, c'est indispensable en fait. Ça vous permet de déterminer des niveaux plus facilement au carnet d'ordre. Donc aujourd'hui on va voir ça, cette partie-là. Hier j'avais oublié, enfin j'ai oublié, on était pris un peu par le temps et comme je vous dis on fait des petites vidéos là de demi-heure, trois quarts d'heure, mais c'est pas grave. Comme là c'est une série, ça tombe bien, on peut continuer un peu sur ce qu'on a fait. On a parlé donc des volumes au marché, où je vous ai montré que vous pouviez les afficher en bas sous forme d'histogramme, que vous pouviez les afficher en numérique sur les bougies. Vous pouvez afficher, faire des opérations pour avoir la différence entre les asks et les bids qui peuvent vous indiquer beaucoup de choses sur les graphiques. Il y a aussi autre chose qui est quand même intéressant et qui mérite d'être connu, et aussi qui va vous permettre de voir un petit peu comment marche, comment fonctionne en fait les prix et en même temps la hausse ou la baisse sur un graphique. C'est une studie toute bête qui s'appelle Large Trader, Large Volume Trade en fait. Alors, juste au-dessus, la voilà, ici. Large volume, pardon, Trade Indicator. Donc on va la mettre, on va aller dedans. Et on va se retrouver donc sur tout un tas de renseignements ici à remplir qui ne sont pas tellement compliqués en fait. On va régler le volume threshold, c'est-à-dire hein, le minimum de volume qu'il va falloir pour que cet indicateur vous mette des renseignements sur les bougies. Là, on est sur, vous voyez, on est sur le SP. Il y a pas mal de volume au carnet. Donc, on va pas rester à 2, sinon vous allez avoir des renseignements partout sur les bougies. On va monter, allez, on va dire à 70, on va monter à 100 même. On va monter à 100 contrats et on va lui dire que c'est basé alors sur le bidask volume, alors au-dessus de l'alerte en fait, au-dessus de 100. Mais moi ce que je préfère, alors attendez, base max volume above threshold, bidask volume above threshold, moi je vais prendre le max. Le maximum de volume above total volume above. Non, on va prendre celui-là. On va prendre le base on bidask volume above threshold. Donc en fait, on va aller regarder au-dessus de 100 contrats sur le niveau de prix, quand c'est qu'on est au-dessus en fait. On a ici les couleurs pour le bid, rouge et verte pour l'ask. On va aller laisser pour le moment la taille de l'indicateur à 5, on le réglera s'il y a besoin. On va le laisser en automatique. Le minimum automatique indicator, ça on va le laisser aussi, comme il est réglé, il n'y a pas de souci. Use transparent draw, ça c'est bon. Visible bar. Le marqueur, on va pas le mettre au centre, on va le mettre sur la gauche. Vous allez voir pourquoi. Ici, au lieu de lui mettre un cercle là, on va mettre un carré, ouais c'est bon. Le marqueur color base, ok. Il y a un paramètre qu'on peut régler supplémentaire. Text color, ok. Draw volume text. Là, il me manque quand même quelque chose là-dessus. Ils ont changé l'indicateur, c'est ça. Texte, disons, on va le laisser, on va voir. On va faire appliquer. Automatiquement, il va recalculer. Donc, on est bien sur la fenêtre 1. Ok. Cancel. Ok. Et on va aller regarder un peu ce qui s'est passé. Vous voyez les carrés ici, là, que vous voyez apparaître plus ou moins gros. Ces carrés vous donnent le volume. Regardez celui-là comme il est gros. Vous donne exactement le volume qui est pris sur le niveau de prix. Alors je m'attendais à une étiquette à l'intérieur, je ne la trouve pas. Apparemment dans la nouvelle version de Sierra, ils ont enlevé les étiquettes avec les volumes. C'est quand même bien gênant. Visible bar.
On va le laisser comme ça. Alors si c'est ça, ben, je vais vous changer tout. Je vais le mettre en centré. On va mettre des cercles. Et on va baisser la grosseur. Automatic indicator size, yes. Maximum, on va le baisser là. On va le mettre à 25, ça va être trop gros sinon. On va appliquer cancel. Et cancel. Voilà. Donc au-dessus de 100, vous avez des petites dots qui apparaissent. Et plus elles sont grosses, et plus les volumes sont gros. Donc ça peut aller du petit volume, vous les voyez pas très bien là. Study, setting, subgraph. Ici, on va mettre à 30, appliquer. Voilà. Ok, ok. Donc là, on voit mieux les petites boules que vous avez. Ça rappelle un peu Bookmap, mais bon, sans lettres, bien sûr. Donc là, vous avez des contrats vendeurs et des contrats acheteurs qui sont au-dessus de 100. Et sur le niveau de prix où ils sont tombés, comme là, je peux dire qu'il y a un gros volume qui est arrivé sur 2782 acheteurs, qui a fait légèrement monter la bougie et il y a eu une belle absorption ici sur le niveau et on s'est tapé une petite descente pour arriver jusque là. On est revenu sur le niveau mais ça n'a pas suffi encore pour passer au-dessus. On est encore redescendu en bas. Donc là, on a sur le niveau des 2782,25, on a apparemment quelqu'un qui s'était positionné à cet instant-là et qui avait contré les acheteurs au marché en rentrant avec 300, 400 volumes, histoire de contrer cet acheteur, enfin les acheteurs qui étaient là et qui voulaient casser le niveau. Leur intérêt, ben, ils étaient vendeurs en limite. Ils prenaient peut-être 4-5 ticks de TP. Le prix est bien descendu et on est allé exécuter leur TP en dessous. Et puis là, on voit qu'il n'y a plus de résistance, puisqu'en fait, on est monté très facilement avec des niveaux de prix à moins de 100 contrats, parce que je vous rappelle que c'était le niveau d'alerte qui était ici. Et on a continué à faire notre petit bout de chemin. Ici, de nouveau, boum, 100 contrats, réaction immédiate, le prix est monté de quelques ticks avant de redescendre. C'est plutôt une baisse, technique. Je pense, les acheteurs se soient essoufflés, le prix est redescendu, puisqu'après on a encore continué pour aller chercher encore plus haut. Donc voilà, il y avait cet indicateur qui était pas mal à connaître, hein, qui peut vous aider. Vous pouvez baisser, je vous rappelle, l'alerte qui était à un niveau de 100. Vous pouvez la baisser à 50, ça vous donnera davantage de points, de points où plus de 50 contrats ont été pris. Vu le volume qu'il y a au carnet, si vous le baissez trop, vous allez avoir des dots de partout et ça commencera à devenir illisible. Je vous dis ça par expérience. Laissez ça. Ici, 25, en gros, ça correspond à la grosseur maximale des dots que vous allez avoir. Si je mets ici 50, vous allez avoir des dots énormes, vous voyez, qui gonflent, et notamment la plus grosse ici. Ça devient absurde, quoi. Donc, faut rester dans le raisonnable. Euh, Sinon, vous perdez en visibilité et en lecture après. Donc, je pense que 25, on est pas mal. Sinon, les toutes petites, vous ne les verrez plus. Vous voyez, les petites comme celle-là, là, on aura du mal à les distinguer si vous mettez plus bas. Et les grosses seront vraiment trop grosses si vous montez plus haut. Voilà pour ce petit indicateur. Il en existe un autre qui est tout aussi pratique que celui-là. Je vais le hider, comme ça il va disparaître. Voilà. Et on va aller chercher un autre indicateur qui s'appelle Volume at Price Threshold. Volume at Price Threshold d'alerte. Voilà. Vous allez dedans. Là aussi, vous voyez, vous avez un seuil threshold qui est actuellement à 100 contrats. On va peut-être le mettre à 50. Vous allez voir pourquoi. À 50, ok. Le total, on s'en fiche. On va juste regarder, nous, ce qui nous intéresse. L'action des vendeurs et l'action des acheteurs. Vous allez dedans. Vous avez le price triggered by pour l'alerte. Là, il est sur ignorer. On va aller lui mettre
On va aller lui mettre un point ou un cercle plutôt. J'en ai en bas qui sont pas mal. Circle. Ouais, le holo il est pas mal. Peut-être que j'en ai un autre ailleurs. On va prendre un plein pour le début. Circle. Et alors? Je suis allé trop vite, je l'ai pas vu. Circle holo. Là, circle holo. Non, variable size. Je voudrais un cercle plein. Bon, on va prendre celui-là, tant pis. Il y est dedans, hein. J'ai dû passer trop vite, je veux pas perdre de temps avec ça. On va lui mettre une taille de 3 par exemple. Ok. Et on va appliquer, on va faire celui-là d'abord avec. Donc on a pris le circle holo, on va mettre le même à 3 ici. Le bid, bah, le bid c'est du rouge, hein, c'est pas du vert. Ok. Et l'ask c'est les acheteurs. On va lui mettre du vert, un vert pétard un peu qu'on le voit. Ok. Et le rouge, on va l'éclaircir un petit peu, qu'on le distingue sur les bougies. Ok. Appliquer. Ok. Et là, vous voyez, là j'avais mis que 50. Vous voyez des petites dots, toutes rouges ou vertes, qui indiquent là où il y a plus de 50 contrats qui ont été pris sur le niveau de prix. Ce qui va se passer, c'est que, contrairement à celle-là, qui est progressive et qui vous met des dots de plus en plus grosses, si les volumes sont plus gros, ici ça ne marche pas. Donc ce que vous allez faire un duplicate, setting, et au lieu d'aller taper 50, on va aller taper 100. On va dans le subgraphe, on va changer la taille, on laisse toujours les mêmes couleurs, toujours le cercle. Ben, c'est pas mal que j'ai pris un cercle holo parce que si on a plus de 100 contrats qui sont tombés et en même temps qu'on est revenu, on en a fait 50. Vous allez voir, on va pouvoir regarder le tout. Là, je vais faire appliquer, cancel, et ben c'est ce qui se passe. Voilà. Donc là, vous avez des cercles plus gros qui vous disent que, ben, par exemple ici, là, vous voyez, il y a 100 contrats qui ont été pris, plus de 100 contrats qui ont été pris au bid, donc des vendeurs qui sont rentrés là, 100 contrats. Le prix, sensiblement, ça n'est ressenti et on est descendu. Et en même temps, comme ce sont des cercles, juste le cercle qui est dessiné, il n'est pas rempli, il n'est pas plein. On peut voir qu'ici, par exemple, vous avez 50 contrats dessous, là, le petit rond rouge. Au-dessus, vous avez 100 contrats qui ont été pris à la vente. Et dedans, on a aussi 50 contrats qui ont été pris à l'achat. Voilà. Donc ça vous donne des informations. Et comme ça, ainsi de suite, vous allez faire de nouveau un duplicate, un setting, vous allez monter à 150, je vous le fais rapide, hein. 150, 150. Et ça va vous permettre comme ça de savoir exactement. On va mettre 10 pour être plus gros. 10. Appliquer. Ok. Voilà. Et petit à petit, vous voyez apparaître donc les endroits où vous avez, là il y a plus de 150 contrats. Donc en fait, les endroits où on n'a que 50 contrats, il n'y a pas grand chose finalement. Parce que vous voyez que les 100 contrats, il y en a un paquet qui sont arrivés derrière. Et vous pouvez monter ainsi à 200, à 300, à 400. Ça vous donnera plusieurs grosseurs de dot et vous indiquera où les gros sont rentrés. Sachant que les tout petits, c'est entre 50 et 100. Les moyens, c'est entre 100 et 150. Les plus gros, c'est au-dessus de 150. Si vous en faites un à 300, c'est pareil. Vous avez peut-être des gros ronds verts actuellement qui vont devenir encore plus gros et les petits vont disparaître. Parce qu'en fait, ici, il y a peut-être 300 contrats. Comme il y en a forcément plus de 150, vous avez ce dessin qui se met. Voilà. Donc c'est une autre manière. Après, on peut jouer, hein. Vous verrez à quoi je veux en venir pour ceux qui connaissent un peu Bookmap ou autre. Si j'enlève carrément mes bougies appliquées, ok, je me retrouve avec tout un tas de sphères qui se promènent, qui paraissent sans cohérence, sans lien ni rien du tout. Et il vous suffit après d'aller dans les indicateurs pour mettre un bidask price.
Oui, ça doit être celui-là qui marche bien. Hop, add, setting, un bidon rouge. Je le fais rapidement, on va passer à autre chose après. Et ça, je vous le mets en vert. Ok, appliquer. Ok, ok. Et là, vous avez le prix. Finalement, on relie tous les volumes. Là, je suis en 1 minute, n'oubliez pas, hein. Si je me mets en 10 secondes, vous voyez ce que ça donne? Vous savez exactement où sont rentrés les prix. Vous voyez, là, on a des acheteurs qui sont rentrés. Là, des vendeurs qui se sont fait absorber par les ordres limites de l'autre côté. Les acheteurs qui sont rentrés après. On a barbouillé un petit peu et hop, après on est monté. Ça, cette influence-là, en fait, elle est directement liée à ce genre de volume que vous avez là. La réaction n'est pas immédiate sur les prix, hein, n'oubliez pas. Là, regardez tous ces acheteurs qui se sont fait piéger au-dessus. Bah ça, sur des bougies, vous le voyez pas. En fait, là, vous avez plus, on était à alors 50, 100, 150, on a 150 acheteurs là. Plus de 150 acheteurs qui se sont fait piéger sur le haut là. Alors piéger, pourquoi je vous dis piéger? C'est parce qu'en fait, si vous gagnez de l'argent sur le trading, c'est que d'autres le perdent. Donc finalement, le trading, c'est quoi? C'est une chasse. C'est une chasse, c'est pour piéger les gens. Je vous explique un petit peu. Euh, vous voyez ces 84 contrats là? Il n'y a pas grand monde dessus sur le niveau. Donc ce qu'on va faire quand on va arriver là, si on veut les piéger, on va arriver ici, on va les prendre. Ce sont des vendeurs, hein, n'oubliez pas, hein. Ce sont des vendeurs, ils vont se retrouver au marché. On va commencer à descendre peut-être un petit peu parce qu'il y a quand même 89 contrats. Mais dessus, un gros qui est derrière et qui voit ça, il va se dire là-dedans, ces gens-là qui ont posé 88 contrats en limite, ils ont leurs stops qui sont dessus. Donc ce qui est intéressant pour les acheteurs, c'est de venir là, de toucher ces gens-là et de monter, d'aller manger leurs stops. Et cet argent qui est mangé par les stops est redistribué, bien sûr, à ceux qui sont rentrés à l'achat et qui ont mis leur TP. Et c'est comme ça que ça marche. Donc en fait, ces gens-là qui sont vendeurs ici, oui, qui étaient vendeurs ici, se sont fait toucher par des achats au marché. Et les acheteurs qui ont acheté là, eh bien, ils se sont retrouvés piégés. Ils avaient leur stop dessous. Regardez le prix, ce qu'il a fait. La vitesse à laquelle il est descendu. Je vous rappelle, on est en 10 secondes, hein. On n'est pas descendu comme ça en zigzag là. Là, on est descendu droit, hein. Là, c'est ce qu'on appelle un squeeze. Vous en avez un autre ici. Vous voyez? Tout ça là, en fait, ce sont des stops de ces gens-là, des acheteurs qui étaient là, qui se sont fait manger sur le bas. Tiens, il est rentré en position, lui, c'est marrant ça. J'ai dû cliquer hein, sans faire exprès, là où il fallait pas. Alors, trade. Attache trade. Heureusement, je suis en sim, je vous rassure. Flatten. On va sortir de là. Trade. Close trade. Voilà. Donc voilà, ce squeeze là, en fait, c'est les stops de ceux-là là, qui se sont fait manger là sur le bas. Et que c'est comme ça, souvent. Là, vous avez des vendeurs qui se sont fait avoir. Isolés en plus. Vous voyez, même le spread n'est pas descendu jusque-là. La différence entre la ligne verte et la ligne rouge, c'est le spread, hein. Donc même le spread n'est pas descendu jusque-là. Et regardez la montée qu'il y a eu après. Quand on a des gens qui se font piéger comme ça, là, vous pouvez rentrer acheteur ici, ça marche très bien. Voilà, isoler cela aussi, vous voyez, derrière. Hop, 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 hop. Donc voilà, ça c'est encore une autre façon de représenter, si vous voulez, les ordres au marché, ici, qui, je vous rappelle, sont venus exécuter les ordres limites qui étaient au carnet. Voilà pour ça. Donc on va enlever tous les indicateurs. On va recommencer. Hop, appliquer. Ok. On va aller dans Chart Setting. On va remettre des bougies. Hop. Voilà. Donc on est ici et maintenant on va parler donc de tous ces ordres-là là, que vous avez ici sur le côté. Donc comme je l'ai dit, ce sont des ordres limites. C'est des gens qui ont la volonté de rentrer acheteurs sur le bid ici, mais qui ne veulent pas acheter à 2784,50, ils veulent acheter à 2783,50. Donc ils ont mis leur ordre ici et ils sont en attente
que les vendeurs au marché viennent frapper, 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 viennent les prendre en espérant que ça reparte après. Donc ce qui va être intéressant pour nous, c'est d'une part d'avoir une représentation graphique. Parce que là, le numérique, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous avez les yeux en permanence sur le carnet. Je dis pas que c'est illisible, loin de là. Mais ça demande un entraînement intense et en même temps, je dirais, sans être méchant, des années de pratique pour arriver à bien comprendre. Regardez les 262 là, qui sont pris, boum, ils se sont fait manger dans la foulée. Euh, Ce genre de choses, je veux dire, pour l'observer, ça va tellement vite que, et puis la réaction qu'il y a derrière, il faut arriver à lire ce qui se passe ici, 150, 143, moins 29. Voilà, les prix sont appelés à descendre puisqu'on est négatif en bas. C'est compliqué quoi. C'est compliqué. Vous voyez, on est passé négatif là-haut, ben, les prix montent. C'est vraiment un casse-tête. Et je vous promets que la concentration est intense et que vous pouvez pas rester des heures et des heures à trader avec ça. Donc pour simplifier les choses, il existe des outils, notamment, là on va rentrer dans des choses que certains connaissent et ont déjà vues. On va rentrer dans du market def, historical graph, que vous avez ici. En fait, qu'est-ce que ça va faire? Cette studie, elle est faite pour retranscrire graphiquement en ligne horizontale, par niveau de prix, les volumes que vous avez ici. L'avantage, c'est que c'est très joli et en graphique. Vous voyez le panel de couleurs qu'il y a. Donc on va partir d'un range que l'on définit ici. Vous voyez le pourcentage color threshold. Hein. Il est défini là en pourcentage et ici en volume actuel. Vous avez le choix de le mettre en automatique sur les pourcentages, comme il est là, et en automatique, en manuel sur des volumes que vous allez vous donner. Comme là, 20, 90, 150, il faudrait le remettre à jour parce que ça ne correspond pas au volume que l'on a là. Donc les 150 ils sont largement dépassés, on va avoir tout rouge. Pourquoi? Parce que l'orange 0 que vous voyez là, il correspond à 20. L'orange 1, il correspond à 90. L'orange 2 à 150. Et tout ce qui est au-dessus, ça va être le 3, donc jaune et rouge. Ici, dès que vous attaquez le jaune, de toute façon, on est sur des gros ordres limites, on va dire. Ces couleurs, bien évidemment, vous pouvez les changer et les mettre comme vous voulez. Il suffit de cliquer dessus. Vous avez la couleur qui s'affiche là. Vous cliquez sur la couleur. Vous mettez la couleur que vous voulez. Vous la repérez bien. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir la même de l'autre côté. Pour que vous ayez quelque chose de cohérent et que vous sachiez exactement quel volume on a dépassé à l'ASC ou quel volume on a dépassé au bid. Si vous avez des couleurs différentes, vous allez vous perdre. Donc il faut mettre les mêmes couleurs. C'est plus pratique à la lecture. Donc je vous ai parlé des couleurs, je vous ai parlé des pourcentages et autres. L'utilisation du range minimum color, on met oui pour que, vous voyez, ça s'assombrisse dans les minimums. Et ça va vous permettre, quand ça s'assombrit, je vous en parlerai après. On va le voir à l'écran d'abord. On a un maximum quantity for coloring là qui est à 200. Et le minimum volume intensity en pourcentage qui est à 0. On va l'afficher comme ça. Euh, Cela risque d'être flashy. On va voir. Appliquer. Ok. On va le laisser se dérouler. L'inconvénient de cette... vous voyez, là c'est vraiment flashy. L'inconvénient de cette studie, en fait, c'est que euh, elle ne se remplit qu'à partir du moment où vous la mettez sur votre graphe. Elle ne tient pas en compte l'historique, parce que ça lui demanderait trop de calcul par rapport à la, allez, à Sierra Chart. Donc elle va se dérouler au fur et à mesure que le chart va avancer. On va avoir les couleurs. Bon là on va la régler un petit peu, parce que là quand tout sera plein, ça va devenir insupportable. Donc setting ici. Alors, vous voyez 200, je vous avais dit, c'est vraiment peu. On arrive à des 214. En fait, la partie qui est là, on est bien sur des, oh non, on est sur des pourcentages. 75% de 200, en gros. Donc 10%, ça fait 20, multiplié par 7,5.
on arrive à 150 contrats. Au-dessus de 150 contrats, vous en avez un paquet là. Donc vous vous retrouvez avec du jaune et du rouge. C'est pour ça que vous avez des couleurs comme ça. Donc là, on va monter à 400. Et là, ça ne deviendra rouge que à 75% de 400. Donc 40 multiplié par 7,5, 300. À partir de 300 contrats, on y sera. Ok. Et ici, on va pas mettre 0, le minimum volume intensity pour cent. On va mettre aller à 30 contrats. Ça veut dire que quand vous aurez une ligne qui sera en dessous de 30 contrats, comme là 18, ça va devenir noir en fait derrière. On va faire appliquer. Ça commence à aller mieux. Graph only quantity grid égale à, ici on va mettre 30 puisque j'ai mis 30 de l'autre côté. Voilà. Ok. C'est beaucoup plus reposant déjà. Et en même temps, ça vous donne. Donc là, j'étale le graphe. Vous voyez ici, 297. Je vous ai dit à 300, on commence à basculer. On est à 298 et on commence déjà à venir dans le rouge. Donc là, on voit que à l'instant T ici, là, il y a 30 secondes, 40 secondes, on n'avait pas autant de contrats. On est venu en rajouter dessus. Et on devient rouge. Là, on a un mur ici qui risque d'attirer les prix. Donc si tout va bien, on va monter pour aller le tester. Pourquoi? Parce que ces 300 contrats, c'est peut-être du fake. C'est-à-dire que on essaye d'influencer les vendeurs et les acheteurs en disant si vous montez là, les gars, j'y suis, vous passerez pas. Ou alors, ben, j'ai 300 contrats à vendre, venez me prendre et après, je vais essayer de faire descendre le prix pour aller me faire exécuter sur les TP. Donc ces gens-là, là, ici, là, ça peut être soit du fake, et là on va voir quand on va monter dessus, du moins se mettre à côté et on va enlever des contrats au fur et à mesure. Ou alors c'est du réel, et à ce compte-là on va pas en enlever, et une grosse partie vont se faire manger. Si on arrive à tout casser, on va passer par-dessus, et là il va y avoir un potentiel d'achat qui va être assez gros. Si jamais on n'arrive pas à les casser, on aura une réjection sur le prix, et on va redescendre, et tous les acheteurs qui seront montés là se seront fait absorber par ces 296 contrats, plus les contrats qui vont venir se rajouter au fur et à mesure. Donc voilà. Là, plus les couleurs deviennent sombres, plus on enlève de contrats ici. Donc en fait, cette représentation graphique, elle comprend tout ça, c'est-à-dire le bid, l'ask, mais aussi le pooling stacking, puisque quand vous enlevez des contrats, là, regardez, on en a rajouté 140 là, sur ce niveau de prix. 138, c'est énorme, c'est déjà gros. Hop, d'un seul coup, vous voyez, hop, il n'y a plus rien, regardez le prix. Il bouche le trou, lui. Les acheteurs, il y a plus personne qui s'oppose à eux, ils montent, hein. Regardez, moins 48, moins 30. Plus ça s'éclaircit, plus ça devient sombre, pardon, plus on enlève des contrats. Plus on enlève des contrats, plus les acheteurs ont tendance à monter pour aller chercher. Et vous allez voir que petit à petit, avant la fin de notre discussion, on va arriver là-haut et on va peut-être aller tester les niveaux. Et là, pareil, si vous avez des couleurs qui s'éclaircissent sous les prix, c'est qu'on rajoute du contrat ici pour faire monter le prix et on vient le pousser. On appelle ça allez, ah, j'ai perdu le terme maintenant. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Certains sont là parmi nous et les connaissent. S'il y en a un qui peut m'aider, j'ai un trou. Mais c'est pas grave. En fait, on pousse le prix, on continue à le pousser en faisant croire que ben, on a une grosse main derrière et que on va y aller, on va y aller, on va y aller. On dirait du bookmap, oui. Ça y ressemble si je vous enlève ça et que je vous mets les dots à la place, comme j'ai fait tout à l'heure. On va arriver pratiquement à la même chose. Donc voilà, si je vous mets la studie large avec, vous allez voir qu'on y sera dans pas longtemps. Setting, on la remet comme on l'avait. Je me rappelle plus combien j'étais là. On va mettre 40. Allez. 10, 35, on va baisser à 25. Voilà, on va faire un appliqué. Ok, ok. On va avoir des boules qui vont se mettre devant. On les voit, on commence à les voir. Studie, large volume, setting. Je vais vite parce que ça on vient de le voir, hein. 25. C'est juste pour vous montrer que ça peut ressembler à Bookmap, oui. Mais c'est pas Bookmap, attention. Bookmap est beaucoup plus fluide. Euh,
Appliquer, cancel, cancel. On va aller choisir. Voilà, on va enlever les bougies dessus. Donc se mettre en blanc, appliquer, ok. Et on va aller chercher la studie que je vous avais dit tout à l'heure. C'est du Bidask, Bidask Price. Ici, setting, le bid en rouge, l'ask en vert, appliquer, cancel, ok. Voilà. Donc là, vous avez presque du bookmap. Presque, je dis bien presque. Ça y ressemble. On peut le régler pour avoir davantage de dots et tout. Mais c'est quand même pas du bookmap, quoi. Rien ne remplace bookmap. On a essayé de limiter, mais ils n'y sont pas arrivés. Bon, après, le bookmap, c'est en une seconde. Hein. C'est pas du 10 secondes. On est en une seconde, là. On va resserrer. Voilà. Ces chiffres qui sont reportés ici, là, vous voyez, 202, 203, etc. Ce sont les mêmes chiffres que vous avez sur le côté ici. 218, 170, etc. Vous voyez, 109. Ça s'incrémente au fur et à mesure et ça se met à jour au fur et à mesure qu'on rajoute ou qu'on enlève des contrats. Là, vous voyez, il y a 206 contrats qui se sont mis au-dessus pour essayer de pousser le prix vers le bas. Regardez, 202, vous voyez, on essaye de pousser le prix vers le bas, là. Poum, ils se sont fait manger les 200 contrats en un seul coup, vous avez vu? Donc là, normalement, la réaction, bah, le prix va monter. On va voir, ça va essayer de pousser derrière. On va revenir tester le niveau, ça m'étonnerait pas. Donc là, vous aviez déjà, vous rentrez avec lui, 1, 2, 3, 4, 3 ticks vous aviez. Bon, sur le SP, ça fait quand même 3 x 12, 50. Ça commence à être sympa. Prenez plusieurs trades comme ça et c'est pas mal. Vous voyez, on revient tester le niveau. Et là, normalement, si on revient à la charge, je pense que ça suffira. Vous voyez, on descend, on arrive sur le niveau là. Si on arrive à passer dessous, c'est fini, on n'en parle plus. Parce que n'oubliez pas que tous ces contrats qui ont été exécutés, ce sont des vendeurs. Eux, leurs stops ne sont peut-être pas forcément bouffés là. Donc ils sont là, et maintenant ils vont peut-être appuyer pour aller gagner leur TP. Alors de nouveau, les acheteurs au marché qui sont venus contrer. Les acheteurs au marché n'ont pas envie que ça descende. Donc il y a des agressions des acheteurs sur l'ASC. Mais bon, pour le moment, ce n'est pas tellement efficace puisque le prix n'arrive pas à monter. Regardez en bas, 306 contrats en barrage. Certainement qu'on va les tester, voir si c'est des bons. Je laisse un peu encore défiler. Sinon, après, je passerai à la suite. Sinon, on n'aura pas le temps de tout voir. Bon, c'est pas grave, on verra ça la prochaine fois. Mais j'essaie de vous montrer le maximum de choses. J'ai utilisé Bookmap, mais là, je l'utilise plus depuis maintenant un an. Parce que bah, j'ai trouvé mon bonheur sur Sierra. Je l'ai épluché complètement. Regardez les contrats qui se sont retirés là. On était à plus de 300, je vous rappelle tout à l'heure. Regardez, regardez. On n'est pas venu le toucher, on est déjà descendu à 200. Vous voyez, on a essayé d'influencer le marché là, en disant venez pas par là, les gars, vous passerez pas. Là, maintenant, on est à 230 contrats. J'ai pas verrouillé mon chart, c'est pour ça que ça fait ça. Là, je le verrouille. Comme ça va rester. À peine ça monte, regardez. On rajoute des contrats, là, ils sont tous partis là. Là, ils vont essayer peut-être de pousser le prix à la hausse. De nouveau, on en remet 300 dessous. Là, vous vous imaginez bien que c'est pas un particulier qui s'amuse à faire ça. Hein. Vu le prix que ça coûte et la marge qu'il faut derrière, un particulier ne s'amuse pas à poser 200 contrats comme ça ou 300. Hein. Ou alors il est très fortuné. Et tant mieux pour lui. Mais bon, à mon avis, c'est plutôt une institution, soit une banque, une compagnie d'assurance, un fonds de pension américain, une, une mutuelle, allez savoir. Un market maker aussi, peut-être,
qui essaye de pousser les prix vers le haut, mais il s'y prend pas trop comme ça, il a d'autres façons de le faire. Mais ça, je peux pas vous expliquer, il faudra aller voir. Regardez, 900 contrats, vous les avez vus là? Ils ont apparu et disparu dans la foulée. Là, on les voit bien là. Si vous avez les yeux sur le carnet, vous n'allez pas le voir ça. Alors qu'en fait, si j'écarte, vous allez voir, c'est tout rouge là au milieu là. Bon, je vous parle comme un passionné, regardez. Regardez la couleur là. Là, il y avait 900 contrats tout à l'heure. Donc voilà. Donc voilà, on va s'arrêter avec cette map où je vais la laisser tourner. Je vais la laisser tourner et je vais vous montrer comment on peut représenter ce genre de choses sous forme graphique en dessous des prix par exemple. Donc on va aller chercher encore une studie, plusieurs studies. Alors la première, elle s'appelle Def, Def of Market Data. Voilà. Donc je vous rappelle, Def, c'est la profondeur du carnet du marché. Donc c'est ce que vous avez au bid et à l'ask. Donc ça, on va le rajouter. On va trier un peu là-dedans, que ce soit pas trop le boxon. Voilà. Le Def of Market, on va le faire descendre. Voilà. Dedans, on va retrouver quoi? On va retrouver donc le bit size, le bit value. Alors, la différence entre size et value. En fait, size, ça va être le prix et value, ça va être la grosseur. Pareil, ask size et ask value. On a le bit stack pool value, c'est ce que vous avez ici là. Voilà. Et donc, on va les régler pour pouvoir utiliser ces valeurs. Juste pour le stacking et le pooling. Donc, on va mettre tout ça en ignore, sauf ignore, 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 ignore. Hop, là on va aller chercher la valeur du subgraphe. SG c'est subgraphe en fait, hein. Donc pour aller chercher sa valeur, eh ben, c'est value of subgraph. Là, voilà. On va aller chercher ça. Alors, ça, on ne peut pas le faire directement apparaître. Ça va, vous allez voir, ça va être complètement déformé en bas. On verra pas les chiffres. Bon, je peux les gonfler. Peut-être qu'on va les voir. Je sais pas. On va essayer. Moi, je les utilise pas comme ça parce que je vois pas l'intérêt d'aller transformer des chiffres qui sont là pour aller les mettre dessous. Mais bon, on peut essayer pour voir ce que ça donne. En fait, vous les aurez en unité de temps. Là, c'est en une seconde. On est sur la 2. Ouais. On va faire appliquer. Voilà, vous les voyez ici, là, dessous. Vous voyez les chiffres. Cancel. On voit les chiffres apparaître ici. On va les faire monter un petit peu. Sur chaque niveau de prix, sur chaque niveau, on voit ce qui se passe. En fait, la somme là exacte, on la voit plus. Non. Enfin, c'est pas pratique à lire, quoi. Ça vraiment, c'est. Franchement, c'est vraiment pas pratique à lire. Donc, on va aller transformer ça, mais pour le transformer, on va aller carrément le hider. Voilà. Donc, on le fait disparaître. On l'a pas enlevé. On l'a simplement rendu invisible. Il est toujours là. Mais il est hidé. D'accord? Et on va aller chercher une autre studie qui s'appelle sommation. Summation. Alors, où est-ce que je l'ai? Summation. Là, voilà. Là, summation périodique. Qu'est-ce qu'elle va faire cette studie? Je la rajoute ici. Elle va aller simplement, pour une période donnée, que vous voyez ici, lens, on va lui dire 5 par exemple. 5. Elle va aller rechercher les renseignements pour 5 niveaux, 5 niveaux de prix. Et l'input data, vous voyez là, c'est le last, parce que ça concerne le main price graph, c'est-à-dire le prix qui est actuellement en train de dérouler devant vos yeux.
C'est pas ça qui m'intéresse. Je vais aller carrément dedans et je vais aller chercher ma studie Depth of Market Data. Une fois que vous l'avez, on va aller chercher soit l'ASK, soit, comme ce que je veux, le bid stack pool value, ici. Et je vais lui dire que je veux une ligne basée sur le plus moins. Et on va mettre le moins en rouge, ici. Ok. Donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de relever sur 5 niveaux de prix le bid stacking pooling, c'est-à-dire, je suis obligé de faire OK là. Je vais faire OK, ça va apparaître en bas. Et OK ici. Vous avez une ligne qui est ici déjà là. Regardez, on est à moins 126. Regardez, elle est rouge, elle est tout en bas. On va aller diminuer cette échelle. Ok, voilà, on va la laisser s'afficher au fur et à mesure que le prix avance. Il vous donne exactement moins 47, etc. Il vous donne exactement la valeur qu'il y a total ici, en dessous. L'addition qui se fait au fur et à mesure, hein, avec des chiffres positifs ou négatifs. Et donc on l'a pour le bid, c'est-à-dire cette partie-là. On va aller faire la même chose pour l'ASK. On est là, studie. On va faire ça, on va faire un duplicate. On va aller chercher la même chose cette fois-ci pour l'ASK. Et on va lui dire pareil. Hop, une ligne avec la valeur plus moins. On va mettre du bleu. On va changer. Et ici on va mettre du fuchsia. Ok. Et on va appliquer. Ok. Ok. Donc là maintenant on a les deux ensemble. Les deux ensemble, vous voyez, il y en a une qui écrase l'autre. Donc c'est encore pas ce que l'on veut faire. On veut réellement avoir une indication. Et là, vous l'avez pas malheureusement. Donc ce qui va se passer, on va recommencer comme on a fait tout à l'heure. C'est pour ça que c'est assez complexe. Vous pouvez faire des choses vraiment très complexes. On va aider ces deux résultats. D'accord? Là, on a la somme, je vous rappelle, du bid ici. Et en bas, on a la somme de l'ask ici. Et on va aller lui dire, eh bien mon gars, tu vas aller travailler dessus, là, tu vas me faire l'addition des deux, par exemple. L'addition des deux, on va aller dans Study Subgraph Add, ici. En fait, vous avez un S, c'est parce qu'il y a plusieurs subgraphes à additionner. En effet, vous en avez deux. Donc on prend celle-là. Il ne faut pas prendre celui-ci, où il n'y aurait qu'un subgraphe à additionner avec une constante. Donc là, c'est bien les deux subgraphes qu'on va ajouter. On vient ici, Setting. Il suffit d'aller régler maintenant. Euh, il suffit d'aller régler maintenant les deux paramètres ici. Hop, on va chercher le premier, c'est le bid. On va chercher l'ask ici. Study subgraph offset 0, ça c'est le démarrage, ok. Draw 0, pourquoi pas, oui. Ça veut dire qu'ils s'annulent tous les deux. Perform add with 0 value. On va le laisser comme ça. Et on va aller donc mettre un pareil. Ici, pardon. On va aller mettre basé en plus moins. Et pareil, du rouge ici. Ok. On va faire appliquer. On va bien le mettre en région 2. Ce sont des contrats, il n'y aura jamais de virgule. On va éviter les chiffres à virgule. Et on va appliquer. Voilà, ici. Alors maintenant, il va falloir traduire ce qu'on a fait, parce que ça allait un peu vite. En fait, on a ajouté les deux là, donc on a ajouté cette partie à celle-là. Si on a que des moins ici et qu'on les ajoute à des plus ici, la différence va nous donner, en fait, si c'est positif, on monte, si c'est négatif, on descend. On est d'accord? Je ne regardez pas ces chiffres-là, hein, ni les ordres au marché. Je vous prends juste le stacking pooling. Je vous ai dit tout à l'heure, si on enlève
du rouge, regardez les prix, ils descendent. Si on enlève du vert, les prix montent. Donc si je fais l'addition des deux, cela était vert. Si on ajoute du vert et qu'on enlève du rouge, les prix descendent. Regardez ce qui se passe en bas. Ça, c'est l'addition des deux. Mais comme il y en a un côté négatif et l'autre positif, regardez, hop, regardez le prix, ce qu'il fait. Donc il faut que vous... L'analyse en fait de ce que vous faites est très importante. Parce qu'en fait, vous avez rajouté des choses. Si vous ne savez pas ce que vous rajoutez ou vous enlevez, vous n'arriverez pas à interpréter votre graphique. Là, vous en avez la preuve. Je peux pas vous montrer mieux. Ça descend du rouge, ça monte du vert. Et ce ne sont que le pooling stacking. Pour interpréter exactement ce que va faire le prix, il faut savoir les ordres marchés qui vont rentrer frapper de chaque côté. Et vous avez des courbes comme ça qui vont apparaître. En combinant le tout, ça vous donne un indicateur qui est quand même assez puissant. Regardez là, vous avez du vert, ça monte. Le prix. Si on est stable au niveau des ordres marchés, qu'on frappe des deux côtés avec la même force, le prix naturellement va monter. Si on a un déséquilibre des ordres marchés qui viennent frapper dans le sens de ce vert-là, c'est-à-dire plus d'acheteurs que de vendeurs, et ça vous avez le moyen de calculer aussi. Donc voilà ce que vous arrivez à faire. Je ne sais pas si j'ai été assez clair et j'ai été très rapide, je sais. Oui, le spoofing, merci Bruno. J'avais oublié le terme tout à l'heure. Quand les ordres limites poussent le prix, c'est du spoofing. Ça s'appelle du spoofing. Enfin, pour tout ceci, je vous conseille largement de suivre notre ami Jean-Marc Bronson, son pseudo sur ses chaînes YouTube. Il vous en parle assez fréquemment. Il vous montre exactement ce que ça peut faire sur Bookmap. Donc voilà. Donc là, en fait, je vous ai donné la recette pour créer une sorte de map qui peut vous aider en réglant les dots. Je vous ai permis aussi d'analyser le pooling stacking et de voir un peu différemment et surtout c'est beaucoup plus visuel que d'aller regarder des chiffres qui se rajoutent, qui s'enlèvent. C'est vraiment graphique et c'est assez important, je pense, pour attirer votre attention et vous permettre de prendre une décision pour rentrer en trade. Voilà. Alors, salut Alain, comment vous faites pour avoir le total du cumulative market def, pooling stacking, le chiffre en blanc? Le chiffre en blanc, celui-ci là. Alors, en fait, vous allez dans le chart setting, on doit l'avoir. Hop, chart setting, l'advanced setting 3, je crois. Alors, le market def, vous l'avez ici. Quand il est réglé sur 0, en fait, il tient compte de celui qui est réglé dans le global setting. Donc, on va aller dans le global setting, on va le regarder. Mais ici, vous pouvez le régler pour ce chart, par exemple. Si vous voulez que le bid ask for level def calculation, là, si on le met à 3, la courbe de suite, elle dégage. Mais bon, c'est pas forcément lié à ça, hein. Attendez, je reviens à 0 quand même. 0. Maximum market def level. Celui-là, c'est pour les asks et les bids sur le côté ici. C'est pour régler la profondeur de marché maximale. Si je mets 10, normalement, voilà, vous voyez, on n'a que 10 niveaux qui s'affichent. Si vous mettez 0, vous avez la profondeur totale si vous êtes chez Rhythmic. Si vous êtes chez IQFeed ou CQG, vous n'aurez pas cette profondeur-là. Et pour le pooling stacking, alors, global setting, general setting, non. Ah si, peut-être là. Hop. Non. Le 3, alerte 20, non. 4. Pixel additional day and add a rollover, non. Pixel. Alors, où est-ce qu'il est celui-là?
On va le trouver. Chart trade, non, global, profit loss, chart dome, general trade setting peut-être. Number of simulation compte, c'est pas ça. Euh... Je réfléchis, hein. Chart dome setting, peut-être là. Bidask là, voilà, ici là. Maximum bidask def pooling stacking level. Vous voyez, il est réglé à 5. J'ai 5 niveaux. Si je le mets à 10, ça devrait augmenter. Ok, même pas. Ça ne monte pas. Si, ça monte. Voilà. Petit à petit, on voit s'il y a des gens qui enlèvent des contrats 10 niveaux en dessous du spread en fait. Ouais, c'est pas ça qu'il voulait savoir alors. Il voulait savoir c'est le chiffre blanc, le total, Le chiffre en blanc, le le total. chiffre Oui, total. c'est vrai, pardon. Bah, il doit être D'accord. là, il doit être là-dedans aussi. Super, c'est figé là. Ouais. Tu veux que je te donne la parole? Non, 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 bah, j'ai pas de charade ouverte donc c'est pas la peine, Ok. Oui, je pourrais pas aider là. De tête, je sais pas. oui, 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 non mais. Le chiffre en blanc. Si vous m'entendez, bonsoir à tous. Ah, t'en bouge pas, ils vont t'entendre. Hop, c'est bon, tu peux y aller. C'est bon, c'est bon. Tu peux y aller. Salut à tous. Euh. Ah, il est figé, ça doit être chez moi là. Non, c'est pas là. C'est pas celui-là. General Trade Setting. Ah, je reviens sur le même. C'est pas ça. Il me semble que c'est dans un des. Dans l'onglet trade, enfin, ou général setting, mais dans trade quelque chose. C'est là que tu peux choisir. Display price, display fill. Tu veux mettre 100, Ouais, tu veux ouais, mettre ouais. Order figuré. fill. Display by fill. Fill marker size medium display. Disable. Ah, je le trouve pas. Je ne le trouve pas. Bon, on aura l'info en commentaire. Ouais, ouais, on le mettra à la fin. Ouais, ouais désolé, on vous le mettra à la fin. Désolé Teddy, ouais, pour le global. Je regarderai, mais on le trouvera, on vous mettra un petit commentaire dessus. Donc voilà pour ce soir. Écoutez, j'ai essayé de faire rapide. Je peux pas tout vous montrer comme ça, parce que ça prendrait des heures et des heures. Mais déjà, ça vous donne des orientations sur ce que vous pouvez faire. Donc pour ce genre de manipulation, vous voyez, c'est quand même pas mal, je trouve. Ça donne quand même de bonnes indications. Après, augmenter le volume du pooling stacking, aller le mettre à 10, 15, j'en vois pas trop l'utilité. Parce qu'en fait, ce qui influence grandement l'action du prix, c'est ce qui s'approche du spread en fait. Plus vous vous éloignez et moins l'influence est grosse. Et de toute façon, Ouais, 5 niveaux, c'est bien. ouais, à 5 niveaux, c'est déjà pas mal. Ouais. Donc voilà, en gros, ce que je pouvais vous dire ce soir. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura aidé un petit peu à comprendre un peu le fonctionnement de Syrah d'une part et en même temps des prix. Comment les intervenants arrivent à lancer les choses, à piéger les acheteurs, piéger les vendeurs, à manipuler le prix en fait et à manipuler les traders qui sont dessus. Donc voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Bienvenue aux nouveaux, je pense qu'il y en a, je me semble en voir. Donc je vous souhaite à tous un excellent confinement pour la suite. On arrive à la Bonne fin, soirée à tous. on espère. Voilà, Ouais, demain c'est moi. Thierry Ça va vous, bouger un peu. ouais, Thierry vous souhaite une bonne soirée également. Profitez bien et à très bientôt. Allez, merci pour nous suivre. Merci de nous suivre, pardon. Bonne soirée, au revoir. T'es bon Thierry, tu peux couper.